Allez, aujourd'hui, on s'attaque à la question que des millions de personnes se posent chaque semaine en faisant leurs courses. Mais où est-ce qu'on peut bien trouver les prix les plus bas? C'est une vraie guerre qui se joue dans les rayons et on va décrypter ça ensemble pour voir qui gagne vraiment à la fin. Toutes les enseignes, absolument toutes, vous le diront, les champions du pouvoir d'achat, c'est eux. À coups de slogans, de pubs, mais quand on arrête de les écouter et qu'on regarde les chiffres, les vraies données, une réponse commence à se dessiner. Et vous allez voir, elle est claire mais bien plus nuancée qu'on ne le pense. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, on va regarder le classement brut, celui qui sur le papier semble mettre tout le monde d'accord, et désigner un grand vainqueur au niveau national. Il y a une enseigne qui a fait de cette question son ADN, son cri de guerre. C'est devenu son slogan, une arme de communication massive. Et on va le voir tout de suite, les chiffres leur donnent plutôt raison sur ce terrain-là. Alors voilà le fameux classement de l'UFC Que Choisir qui fait référence. Sans surprise, Leclerc est bien le champion avec un indice de base de 100. Mais, et c'est super intéressant, il n'est pas seul. Il est à égalité parfaite avec Hyper U. Juste derrière, on retrouve Intermarché qui complète le podium. Ce graphique, il permet de visualiser très simplement l'écart. Un indice de 102 pour Intermarché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, un panier coûte 2% plus cher que chez Leclerc. Et cet écart, il se creuse pas mal pour Carrefour, à plus 5%, et il atteint même 7% pour Auchan, qui est bon dernier des grands hyper. Bon, 5%, ça peut sembler un peu abstrait. Mais concrètement, si on prend un panier de courses de 150 €, eh bien ça fait 9 € de plus à la caisse chez Carrefour. On multiplie ça par le nombre de courses dans l'année, et là, on parle de centaines d'euros. L'impact financier, il est bien réel. Alors on pourrait s'arrêter là. Affaire classée, Leclerc a gagné. Mais ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Ce classement, c'est une photo à un instant T. Ça ne raconte pas le film. Le plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi on a ces différences de prix. Pour piger ça, il faut soulever le capot et regarder la mécanique. Ces prix, ils ne sortent pas d'un chapeau. Ils sont la conséquence directe de 3 modèles économiques totalement différents qui se livrent une bataille féroce. Le premier modèle, ce sont les indépendants. Le principe est simple. Chaque patron est propriétaire de son magasin. Ils ne sont pas en bourse, ils n'ont pas d'actionnaire à payer. Leur obsession, utiliser les bénéfices pour être les moins chers. C'est leur arme numéro 1. Et à l'opposé, on a les groupes intégrés. Là, c'est une grosse structure centralisée cotée en bourse. Et ça change tout. Il y a une pression constante pour faire des profits et satisfaire les actionnaires. Du coup, se lancer dans une guerre des prix totale, c'est structurellement plus compliqué pour eux. Et enfin, il y a les hard discounters. Leur ADN, c'est simple, l'obsession du coût. Un choix de produits très limité, presque que des marques à eux, une logistique ultra simplifiée, tout, absolument tout est pensé pour un seul et unique objectif, écraser les prix. Et voilà comment ces trois mondes s'affrontent. D'un côté, les indépendants qui jouent la carte du prix et de la réactivité locale. En face, les groupes intégrés qui ripostent avec des promos et des programmes de fidélité costauds. Et en embuscade, les hard discounters qui misent tout sur leur structure de coûts imbattable. Le classement des prix, finalement, c'est juste la conséquence logique de tout ça. Mais attendez, ça se complique encore un peu. Parce qu'en réalité, aucun magasin n'est le moins cher sur absolument tout. Le vrai secret, il est dans le contenu du caddie. C'est ça qui change radicalement la donne. C'est vraiment le point clé à comprendre. Si le panier est rempli de grandes marques nationales, celles que tout le monde connaît, alors là, la domination de Leclerc est écrasante. C'est là-dessus qu'il construit sa réputation. Mais dès qu'on bascule sur les marques de distributeurs, les fameuses MDD, eh bien le match est beaucoup plus serré. Des acteurs comme Hyper U ou même Carrefour redeviennent très très compétitifs. Et ce choix entre marques nationales et marques de distributeurs, il n'est pas anodin. En moyenne, opter pour la marque du magasin, c'est 35% d'économie. C'est un levier absolument énorme pour faire baisser la note, peu importe où on fait ses courses. Et c'est justement là que notre classement de départ est complètement bousculé. Si on imagine un panier composé quasi uniquement de marques de distributeurs, alors les hard discounters, qu'on n'avait pas vus au début, reviennent en force. Une étude a même montré que sur ce type de panier, c'est Lidl qui devient le moins cher de tous, devant Leclerc. Sur les produits frais, c'est encore un autre match. Intermarché et Lidl, par exemple, sont souvent très agressifs sur les prix de la viande et du poisson. Pour les fruits et légumes, ça dépend énormément de la concurrence qu'il y a autour du magasin. Et pour le bio, il faut savoir que les circuits courts directement du producteur sont souvent bien plus avantageux. Ok, on a parlé des prix sur l'étiquette. Mais il reste une dernière variable, un joker qui peut retourner complètement la table et changer tous les calculs. C'est le pouvoir des cartes de fidélité.
C'est là que la stratégie des groupes intégrés devient très maligne. Pour compenser leur prix en rayon un peu plus élevé, ils ont mis le paquet sur des programmes de fidélité très ciblés. Carrefour, par exemple, offre 10% sur tout le bio et les fruits et légumes. Intermarché, de son côté, vise des profils très spécifiques, les familles, les étudiants ou même les foyers modestes. Et ça illustre parfaitement comment tout est une question de profil. Pour un couple qui achète surtout des grandes marques, Leclerc sera imbattable. Mais pour une famille avec un bébé, les 10% crédités chaque jour sur tout le rayon bébé chez Intermarché, eh bien ça peut complètement effacer l'écart de prix de départ et même rendre l'enseigne plus intéressante au final. Alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? La grande conclusion, c'est que le supermarché le moins cher dans l'absolu, eh bien ça n'existe pas. En fait, le supermarché le moins cher, c'est une stratégie personnelle à construire. Et cette stratégie, elle est assez simple, en 3 étapes. 1. On analyse son propre ticket de caisse. Qu'est-ce que j'achète vraiment? Des marques, du frais, des MDD? 2. On attribue chaque catégorie de produits au magasin qui est le plus fort dessus. Et 3. On vient superposer à ça les avantages de la carte de fidélité qui correspond à son profil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul pour faire ça. Il existe des outils très pratiques. Le comparateur de Leclerc est bien fait, la carte de l'UFC Que Choisir est géniale pour avoir une vue d'ensemble, et il y a même des applications qui comparent le prix d'un panier entier entre tous les drives autour de chez soi. On termine avec cette question qui est un peu une synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Maintenant qu'on a compris les forces et les faiblesses de chaque enseigne, on peut légitimement se demander si la simple habitude, la fidélité aveugle à un seul magasin, n'est pas au final ce qui coûte le plus cher. La réponse, elle est sans doute dans une consommation plus agile et plus stratégique. Merci d'avoir suivi cette analyse.